Bonjour, donc je vais vous parler de la 5G, en tout cas de ce qu'apporte la nouvelle technologie 5G qui est déjà disponible commercialement dans une trentaine de réseaux d'opérateurs dans le monde, aux États-Unis, en Europe, en Australie avec Telstra, en Corée et que l'on espère arrivera très bientôt en Nouvelle-Calédonie. Donc en fait l'avantage de la 5G c'est qu'elle peut apporter des usages qui sont finalement complémentaires de ce qu'apporte déjà la 4G, mais elle permet d'adresser justement un plus haut débit pour les utilisateurs, pour vous et moi, mais elle permet également d'embarquer énormément de nouveaux cas d'usage dits industriels. Vous pouvez imaginer typiquement dans le cas de l'éducation, pouvoir donner des cours à distance, pouvoir avoir une interactivité beaucoup plus importante entre le contenu ou les élèves qui sont à distance et la professeure qui peut se retrouver finalement dans une université éloignée. Dans le cas industriel, nous avons typiquement des cas qui ont été mis en œuvre dans des usines connectées où on peut imaginer une réorganisation de la chaîne de production en temps réel, beaucoup plus simple à mettre en œuvre. Dans le cas des mines également, nous avons donc des cas intéressants où parfois d'un point de vue sécuritaire c'est assez particulier ou compliqué d'envoyer des personnes dans des zones de la mine. Donc on peut imaginer de faire du pilotage d'engins à distance, contrôlé. On peut imaginer également de pouvoir adapter ou contrôler l'environnement de la qualité de l'air, de la ventilation à l'intérieur des usines à partir de l'extérieur. Et donc typiquement on a quelques cas intéressants qui ont été mis en œuvre en Australie, en Suède ou au Canada qui justement montrent l'apport important qu'a eu la 5G sur ce cas particulier. Après il y a d'autres cas comme sur la santé, on peut imaginer des opérations à distance qui nécessitent une interactivité ou un temps de réponse extrêmement faible entre le chirurgien qui peut être dans un hôpital à une centaine de kilomètres du lieu de l'opération. Donc vous pouvez imaginer en tout cas la criticité de ce type d'opération-là et donc la nécessité d'avoir un réseau très haut débit mais également avec très faible latence pour gérer ce cas particulier d'une très importante précision et dans l'opération qui est menée. Voilà. Utiliser un drone sur des infrastructures difficiles d'accès, on peut penser à des tours très hautes, on peut penser éventuellement des pipelines, on peut penser à des bâtiments qui soient pas évidents en termes d'accès ou d'un point de vue sécuritaire, ça peut amener éventuellement à des risques. Donc on peut envoyer des drones, détecter s'il y a une anomalie, si l'infrastructure nécessite un entretien particulier, éventuellement un remplacement de pièces, si on parle d'une tour par exemple ou d'un élément de pipeline, et diffuser en temps réel une vidéo à très haute définition sur un site où quelqu'un pourra justement prendre une décision en fonction de ce qu'il verra à travers cette vidéo prise sur l'infrastructure, d'envoyer une équipe ou pas pour régler finalement On peut imaginer n'importe quel type d'usine. Nous, dans nos propres usines qui sont complètement automatisées, l'apport de la 5G permet de réorganiser la chaîne de production en temps réel. Par exemple, plutôt que d'attendre, évidemment une chaîne de production met du temps à se mettre en place, plutôt que d'attendre 1 an ou 2 ans pour qu'une nouvelle gamme de produits doit être justement mise à disposition, on peut réorienter en tout cas les différents composants de la chaîne de production en temps réel grâce à la 5G.